Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur ma chaîne Vibration Consciente. Très heureuse de vous retrouver pour cette vidéo des énergies possibles pour cet été. Je vous remercie pour votre bienveillance, votre soutien, vos j'aime et également de garder le recul et la lucidité nécessaires quand on regarde des guidances avec cartes. Je vais utiliser plusieurs tarot et oracle. Je vais commencer avec cet oracle-ci de Daniel Noël avec une carte. Ensuite, j'irai prendre 4 cartes de celui-ci. Et enfin, j'utiliserai le tarot Journey of the Sacred Bee pour un tirage complet à 9 cartes. Allez, on est parti tout de suite. Coucou les lions et bienvenue sur votre tirage de l'été 2025. Donc je vais commencer avec une carte oracle des océans de Daniel Noël pour vous. Donc ce tirage est surtout pour la période à partir du solstice d'été, le 21 juin, jusqu'à la fin août, début septembre. L'été indien du mois de septembre jusqu'à l'automne, vous aurez un autre tirage qui viendra signe par signe. Allez, on est parti donc pour votre carte oracle des océans pour l'été, pour vous les lions. On a haut de la terre une connexion avec quelque chose, comment dire, alors un alignement au niveau de votre énergie. Donc ici ça suit un petit peu le trajet du méridien gouverneur en médecine chinoise, c'est-à-dire votre côté yang qui prend potentiellement, qui a une énergie déployée. Cet été c'est la période fin juillet, 2 tiers d'août de votre anniversaire, donc je vous souhaite un très bon anniversaire. Vous avez une énergie déployée très forte pour cette période. Peut-être un besoin ici, on a une vierge dans une grotte, un besoin de recueillement, de prendre soin, comment dire, de souvenirs, de rendre un hommage. Vous avez un hommage sans doute à rendre à quelqu'un, un être cher ou peut-être simplement à vous-même, et un besoin de purification dans cette grotte spirituelle avec cette vierge, et puis ces cascades, cette eau purifiante dans laquelle vous vous baignez pour réussir à déployer votre énergie yang, votre énergie d'avancée. Voilà le premier message. On va continuer avec le deuxième oracle, l'oracle de la mer de Pipa Best. Alors on va prendre 4 cartes pour les messages de la mer. Hop. Et j'ai donc la première carte qui va être le message pour développer votre autocompassion, la compassion envers vous-même. Retenue, ressens la caresse de l'océan. Je dirais que justement qu'il faut éviter, minimiser la retenue de vos sentiments, qu'il faut qu'ils s'expriment, mais qu'ils s'expriment de la bonne manière, peut-être en rendant hommage, peut-être en l'exprimant de façon silencieuse par un rituel, en faisant un voyage, un séjour initiatique, un stage de méditation, ce genre de choses. Alors, je parle de tout ça et c'est seulement si ça a du sens pour vous, évidemment. Je donne des exemples, peut-être d'autres exemples. Je donne des exemples forcément qui ont résonance pour moi-même.
Je pense que voilà, c'est un rituel de purification que vous avez besoin de faire pour exprimer, en fait, sortir d'une façon ou d'une autre vos ressentis. Ici, on va aller voir comment vous pouvez pratiquer le lâcher-prise pour cette période. Et on a l'écoute. Laisse le vent porter ton appel courageux. Je pense effectivement. Alors, ça ne sera pas forcément silencieux. Puisqu'ici, on a un appel. Vous avez quelque chose à communiquer. Et cette chose que vous allez communiquer, en fait, va vous permettre de lâcher prise. La communication va se faire de façon rapide. Ça peut être une communication verbale, mais ça peut aussi être un écrit avec un stylo et un papier. Il y a encore des gens qui écrivent. Moi, j'adore ça. Par mail, par un réseau social, quel qu'il soit. Sur un blog, sur un site internet, sur YouTube, en publiant quelque chose, un livre, un article, vous avez quelque chose à revendiquer et il faut le faire. Pour aller de l'avant, le message pour aller de l'avant pour vous les lions, pour cet été, amour, plonge au cœur de tes passions. C'est ça, je pense que la passion, elle est liée à ce que vous allez communiquer, quel que soit le canal. Ressentez, laissez plonger au cœur de vos passions. Je vais aller voir la dernière carte. Éprouver gratitude. Comment éprouver gratitude et émerveillement. Aller de l'avant et finalement c'est se connecter à son cœur. Hein, et faire les choses à partir du cœur. Le cœur c'est le 4e chakra. C'est celui qui joint les chakras de l'instinct. Les 3 premiers chakras. Racine sacrée solaire. Avec les chakras de la connexion à l'intuition et à l'intellect, que sont la gorge, le 3e œil et le chakra coronal. Il y a une espèce d'alignement qui se fait. Je sais même pas pourquoi je disais ça, j'ai eu un flash, alors excusez-moi, c'est peut-être un peu confus. Ici donc, comment éprouver gratitude et émerveillement, gratitude qui revient, honore tout ce que tu reçois. Ici on a un arc-en-ciel, un peu de grisaille et cette lumière qui plonge au milieu des nuages, des choses un peu moins faciles de la vie. Et en fait, ouais, va falloir réussir avec votre cœur à vous connecter à toutes les petites choses jolies de la vie, à vous connecter au petit bonheur du quotidien. Je continue avec le tarot Journey of the Sacred Bee et votre état d'esprit, les lions, pour cet été. Alors, un 8 d'épée, interférence avec le signe du Gémeaux et Jupiter. 8 d'épée, interférence entre ce que vous croyez vivre et ce qui se déroule réellement. Peut-être des difficultés à communiquer les choses de façon claire, ou alors à comprendre les choses, à interpréter les choses de façon claire. Je pense qu'il va y avoir des écrits qui seront difficiles à décrypter et qu'il va falloir potentiellement échanger verbalement également pour justement sortir de ces interférences, de ces potentiels problèmes de communication qui n'en sont pas. C'est simplement les interprétations à la lecture d'écrits, alors souvent par texto, par machin aussi, ça peut être mal perçu, mal interprété parce qu'on n'a pas l'intonation. Il faut réussir à se reconnecter à une communication verbale
alors en face à face ou en visio, c'est toujours mieux que uniquement des écrits. Il y a ce truc là, cet été, un peu de confusion. Je vais en prendre une deuxième pour avoir un complément d'information avec cette princesse de bâton qui est l'équivalent du page de bâton. Je sais pas si vous allez le voir, mais cette princesse de bâton, elle a les yeux, alors je sais pas si vous allez voir le personnage, hop, ouais, le visage, et en fait elle a les yeux complètement aveuglés par les ailes de cette abeille qui est posée carrément sur son nez là. Attention aux pages de bâton, en fait, l'énergie du page de bâton, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'énergie. Vous, potentiellement, c'est peut-être vous ou la personne avec qui vous avez des problèmes d'interprétation, de communication. C'est un concentré énergétique, hein, comme l'as, le page. Et là, pour le coup, en fait, c'est peut-être... c'est l'énergie, en fait, de l'adolescent. Qui est capable de tout faire, mais qui potentiellement ne s'interroge pas suffisamment avant de faire les choses. Donc, point de vigilance là-dessus. Ce qui vous préoccupe. Hop. Alors, 3 d'épée. Vous êtes le deuxième signe à avoir le 3 d'épée ici. C'était de mémoire... c'était le poisson qui avait le 3 d'épée ici, là. Donc, comment dire, une déception, une trahison, sentiment de tristesse, un échec relationnel ancien. C'est du passé, en fait. Hein. Mais vous avez cette émotion qui revient de façon vive pendant la période estivale. Je vais prendre un complément d'information. Mais en fait, vous réussissez à stabiliser cet ancien trauma par la puissance du 4 de denier. Ici, ça s'appelle Power. On a le soleil et le Capricorne. Donc, Capricorne, c'est souvent le socio-professionnel, notre vie socio-professionnelle. Alors là, on n'est pas là-dessus. On est sur ce qui vous préoccupe. Mais potentiellement, c'est... la peur de revivre quelque chose de traumatisant au niveau socio-professionnel qui vous préoccupe. On va aller voir ça justement avec la carte de votre implication dans la société, de votre travail, si vous travaillez. Une seule carte pour les lions. Très joli, très joli. Justice, les choses se... comment dire, s'ancrent, sont actées au niveau administratif. L'équilibre entre votre cœur et votre travail se fait. On a l'énergie de la balance, évidemment, avec la justice en 11. Maître nombre, le 11 aussi, il y a une réciprocité qui se fait, un équilibre qui se trouve au niveau professionnel. Donc, votre ancien trauma n'a plus raison d'être. En fait, il va falloir réussir à l'évacuer. Potentiellement avec la stabilité que vous avez réussi à créer avec ce 4 de denier. Au niveau matériel, concrètement, qu'est-ce que vous pouvez faire pour améliorer votre état d'esprit et ce qui vous préoccupe? 6 de coupe, vous connectez aux petites joies de la vie. Je l'ai déjà dit en première partie de tirage avec l'oracle de la mer. Le 6 de coupe, ça peut aussi être... alors, ça peut être une carte de nostalgie, de reconnexion à l'enfance, etc. Donc, essayez de ne pas vous tourner vers la reconnexion, vers la nostalgie. Ah oui, avant c'était mieux, quand j'étais jeune, c'était comme ça et c'était super. J'allais là-bas en vacances et je peux plus y aller. Évitez ça. Et en revanche, regardez les choses essayez de regarder les choses à nouveau avec un regard d'enfant qui s'émerveille de tout. C'est le message concret. Au niveau relationnel, vous en êtes où? Vous avez un 10 de coupe. Alors, au niveau relationnel,
c'est le top, quoi, hein, tout va bien. Je pense que vous allez potentiellement avoir des vacances et vous allez, ou en tout cas les personnes que vous aimez vont être en vacances et vont pouvoir se déplacer. Vous allez pouvoir assister à des repas en famille, au barbecue, avec des amis. Alors la famille, c'est pas forcément la famille génétique, hein, comme je le dis assez régulièrement. Ça peut être une famille d'âmes aussi avec qui vous vous retrouvez, vous vous épanouissez. C'est l'apaisement du cœur, c'est la perfection émotionnelle, hein, le 10 de coupe, mais ça peut aussi être 1 plus 0, ça peut être une nouvelle façon de voir les choses. Au niveau relationnel, un nouveau commencement, à un stade supérieur à ce que vous avez vécu jusqu'alors. 1 plus 0, c'est nouveau commencement, et 0, c'est nouveau départ vers l'inconnu, comme l'énergie d'humain. À travailler sur votre chemin de vie, merveilleux. La joie. La joie, reconnectez-vous à votre enfant intérieur. C'est le soleil, hein, c'est votre astre qui est connecté au signe du lion. Connectez-vous à la joie, à votre famille, à votre regard d'enfant, à vos enfants. Très joli. Vraiment, il faut se concentrer sur la lumière. C'est le message. Le conseil. Le conseil, nous avons le magicien. Nouveau départ encore, hein, le 1 hein, qui est là, à nouveau. Je dis à nouveau parce que j'interprète le 10 de coupe un petit peu comme ça. Qui, avec l'énergie de Mercure que vous avez ici, qui nous dit que vous avez tout en votre possession pour que les choses se passent telles que vous l'imaginez. Projection, l'expression de vous-même, hein, j'ai ce point là sur le chakra de la gorge, et cette figure de géométrie sacrée avec cet infini ici. Méditation, projection, focalisation sur ce que vous aimez, ce que vous voulez développer dans votre vie. Le point de vigilance, hein, ce qu'il faut éviter de faire pour cette période. Ouais. Alors vous avez la même que le poisson à nouveau. Hein. Vous avez le 3 d'épée en commun avec le poisson et, si je dis pas de bêtises, et la princesse de coupe. Évitez d'être trop cœur d'artichaut, d'être trop... d'ouvrir trop votre cœur à tout et à n'importe qui surtout. Parce qu'à votre famille, c'est bien, aux personnes que vous connaissez peu, attendez d'être sûr de leur fiabilité avant de leur exposer votre pureté. C'est le message. Et ensuite, en dernier lieu, la carte de la fin de période. L'ouverture pour la rentrée, pour le mois de septembre. Quelle va être votre énergie en fin d'été? Alors vous en avez deux, et vous avez le mât dont je vous ai beaucoup parlé, j'ai l'impression, parce que j'avais vraiment cette visualisation. Alors vous avez l'as ici en conseil, et en fin de période, ouais, 5 d'épée. Alors la 5 d'épée, pour moi, c'est pas la défaite, c'est l'ego. Alors le Verseau et Vénus, pour moi, le Verseau, c'est le signe de la collaboration. Vénus, c'est le signe de la beauté, la planète de la beauté, de l'esthétique, des plaisirs. Et en fait, je pense que vous mettez fin à ce trop d'ego potentiel qu'on peut tous avoir à certaines périodes de notre vie, pour vous lancer vers quelque chose de nouveau dans une nouvelle vie. Très chouette, très très chouette. Très beau tirage, une belle transformation pour vous, les lions, pour cet été. Je vous souhaite de belles vacances. Je vous remercie de m'avoir regardé jusqu'ici. Un bel anniversaire pour bientôt. Et prenez soin de vous et de vos êtres chers. Je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures.
Ciao, ciao.